ici Anna Flore avec une autre vidéo en ce beau dimanche de Pâques. Donc j'aimerais souhaiter à tous les chrétiens une très belle fête de Pâques. Alors là, je viens de l'église, je viens d'arriver, j'ai dit bon, je vais venir filmer une vidéo. Donc aujourd'hui, la vidéo là, je vais adresser un sujet, j'ai eu des questions. Aussi, je vais aider mes soeurs, hein. Donc dans la vidéo, je vais parler de comment ne pas perdre les cheveux à la devanture des cheveux. Ce qu'on appelle couramment le chili pelé là. C'est ça. Donc, si tu as chili pelé, ma soeur, cette vidéo-là, elle est pour toi. Je viens te montrer 2 secrets seulement. 2 secrets qui peuvent aider. Mais, tu sais, on a entre nous les soeurs ici. Oh. Donc, moi, je viens vous partager mes secrets. Mais on a entre nous les soeurs ici. D'abord, même si tu t'es abonné. Ah, vous aussi. Je viens vous partager mes secrets. Abonnez-vous. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Abonnez-vous. Commentez. Je viens vous parler. Commentez. Laissez ce que vous pensez. On a 12 soeurs ici, non? Supportez une soeur aussi. Ah, vous aussi. Donc, reste connecté. Elle est chez Pelé. Reste connecté. À tout à l'heure. Donc, avant de commencer la vidéo, je veux qu'on parle bien des raisons pour lesquelles certaines personnes ont le tour des cheveux plus fragiles et qui perdent beaucoup de cheveux. La première raison, ça peut être héréditaire. Peut-être papa a ça, maman a ça, arrière-grands-parents. Tout le monde a ça dans la famille. Et c'est pas pour me moquer des gens qui sont chauves. Mais, et puis d'ailleurs, mais pourquoi je vais me moquer? Pourquoi me moquer? Maintenant, avec tout ce qu'on a, les mèches, les perruques et tout, on ne peut plus se moquer de quelqu'un qui est chauve. Parce que toutes ces personnes peuvent utiliser tout ce qui est disponible pour se rendre beau et belle. Donc, être chauve là, c'est pas tabou, mes soeurs. Je ne me moque pas de vous. Mais ça peut être héréditaire. Ça peut venir des parents. La deuxième raison, ça peut être l'excès de manipulation. Par excès de manipulation, je veux parler de quand on se tresse, quand on fait les tissages et tout ça, on doit faire un peu attention parce que, bon, les tresses par exemple que j'ai été vraiment, et ma tresseuse, je l'aime tellement bien, elle sait ce qu'elle fait quand elle est sur ma tête. Au bout là, c'est même pas serré. Mais quand on fait l'excès de manipulation, quand on va se tresser, on s'assoit dans la chaise de la coiffeuse et on la laisse martyriser nos cheveux. On la laisse prendre les ongles. S'il n'a pas de cheveux ici là, qu'elle veut l'attraper là, dites-le non, de ne pas attraper. Parce que le problème parce que le problème va s'empirer. S'il n'y a pas de cheveux, elles n'ont qu'à laisser. Maintenant, là, les gens, comme les Américains appellent, il y a baby hair. Non, c'est qui est ici, là, quand c'est petit, là. Vous pouvez plaquer pour rendre ça naturel. Elles ne sont pas obligées de serrer tous vos cheveux. Donc, parlez, quand vous êtes dans la chaise de la coiffeuse, dites-lui ce que vous n'aimez pas. La troisième raison pour laquelle on perd les cheveux, surtout les cheveux autour de la tête, peut-être une carence alimentaire. J'ai couvert ce sujet dans ma deuxième vidéo. Ça peut être dans ma deuxième vidéo, oui, je pense ma deuxième vidéo, ça peut être une carence alimentaire. Si vous n'avez pas les vitamines dont vous avez besoin dans votre organisme, vos cheveux seront vraiment fragiles et vont se casser. Et quand ça se casse, et quand vous mettez la fragilité de vos cheveux, vous ajoutez l'excès de manipulation, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Donc, voilà ce que moi je vous conseille de faire si vous avez les chili pelé là. Voilà ce que je vous conseille de faire. Ce que je viens vous montrer, c'est quelque chose que j'ai utilisé, c'est ce que j'ai fait. Non, je ne vais pas parler de quelque chose que je n'ai jamais utilisé. J'ai eu cette expérience. J'ai eu des tresses trop serrées. J'ai eu chili pelé là. J'avais commencé à avoir aussi. Donc, c'est ce qui a marché pour moi que je viens vous montrer. Donc, voilà. The Virgin Hair Fertilizer. Ça là, mes Africaines, vous savez, chez les femmes en Angola, on vend ça là. C'est moins cher. Même pas, je pense pas que ça fasse. Peut-être maintenant, ça a augmenté un peu. J'ai été à Côte d'Ivoire depuis 8 ans. Donc, peut-être que maintenant, le prix a augmenté. Mais ça, là, ça travaille. Ça fait du bien. Donc, comment vous faites? Oh, ça, c'est ma nouvelle bouteille. Tellement j'en ai. Ça, là, n'est pas encore ouvert. Je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais c'est un peu une pâte jaune qui est mentholée. Donc, vous prenez, vous appliquez autour de vos cheveux et vous massez. Faites ça chaque jour, vous allez voir les résultats. Moi, j'ai fait ça. Je n'ai plus chili pelé. Essayez. Pour mes soeurs qui sont en France ou aux États-Unis, je vais mettre les liens dans la description et vous allez aller voir, aller checker. Et comme je dis, c'est pas cher. C'est peut-être 10 dollars ou bien 12 euros, je sais pas, mais ça n'arrive pas à 20 euros. Donc, je vais mettre le prix dans le lien pour aller acheter dans la description. Et essayez, vous allez voir. Utilisez chaque jour, massez la devanture de vos cheveux avec et vous allez voir. Et vous pouvez l'utiliser même partout, dans tous vos cheveux. Si vous voulez que vos cheveux poussent, vous pouvez utiliser ça aussi. Donc, il y a un autre produit que j'utilise. Attendez, je vais vous montrer. Où ça y est même? Voilà. Ça, j'ai fait une vidéo dessus. Si vous ne me croyez pas, je vous dis essayez, non? Essayez, vous allez voir. Mais j'ai fait une vidéo dessus. Ça là, ça fait que j'ai poussé mes cheveux naturels en 2 ans. Vous n'allez pas croire.
Je vais mettre le lien dans la description aussi si vous voulez payer. Aussi, vous pouvez voir ma vie. Je poste ma 3e vidéo. J'ai parlé de ça. Ça là, c'est une huile que j'utilise sur toute ma tête. Mais quand je suis tressée, bon, quand j'avais commencé à voir les chili pelés, à perdre les cheveux autour de ma tête là, je mélangeais les deux. Les gens peuvent dire que c'est trop, mais moi, je pouvais plus vivre avec les chili pelés là. Je mélangeais les deux. Et chaque jour, j'appliquais autour de mes cheveux avant d'aller dormir. Chaque jour. L'odeur de celle-là est un peu forte comparée à celle-là. Celle-là a une odeur mentholée, mais ça fait du bien. C'est-à-dire que quand vous mettez sur votre cuir chevelure, ça glace. Ça glace un peu. Donc, vous mettez ça. Si vous pouvez utiliser les deux, utilisez. Et puis, massez. Quand vous utilisez les deux là, écrivez-moi pour me laisser savoir. Utilisez au moins 1 mois pour me laisser savoir comment ça marche. Mais ces deux produits-là, ça coûte pas cher et c'est efficace. Ok, donc maintenant que je vous ai parlé, je vous ai montré les produits à utiliser, je vais vous dire quoi faire. Pas vous dire quoi faire, mais vous donner des recommandations. Parce que même si vous utilisez ces produits que les cheveux poussent et que vous les manipulez et que vous les stressez, ça va tomber encore. Non, ça tombe à 0. Donc voilà quelques recommandations. Quand vous utilisez ces produits-là, mettez ces recommandations-là en place et vous allez voir. La première recommandation, ne pas faire les tresses trop serrées. Comme je l'avais dit là. Les tresses serrées ne garantissent pas que la coiffure va réussir ou que ce sera joli. Donc quand vous êtes assis chez la coiffeuse et qu'elle vous martyrise, qu'elle tire les cheveux là, dites-lui quelque chose. Parce que quand vous finissez de vous tresser, si vous avez des maux de tête pendant 3 jours, ça veut dire que c'est pas normal d'avoir des maux de tête après s'être tressé pendant 3 jours. Donc si vous avez des maux de tête, soit vous enlevez ou bien prochainement vous parlez à vos coiffeuses. Surtout mes soeurs africaines là. Ici par exemple aux États-Unis, les Américains ont peur des tresseuses africaines parce que elles tressent. Leur boulot, elles prennent pas ça, elles prennent ça au sérieux. Donc elles tressent là. Elles tressent pour que quand tu sors de la chaise là, ça soit vraiment joli. Mais quelquefois aussi là, la santé est importante. Donc c'est trop serré là, ne laissez pas faire. Enlevez. Si vous ne voulez pas perdre de l'argent. Et parlant de tresse, c'est vrai que chaque tresseuse a une méthode différente de tresser. Mais ce que je conseillerais, c'est quand vous partez au faire comme ce que j'ai sur ma tête. Moi, j'aime ma tresseuse, elle est trop forte. C'est-à-dire que rassurez-vous qu'elles prennent une portion, elles font de grosses nattes. Les petits cheveux, il y a mettre une vidéo même. Les petits fins qu'on fait en Afrique là, ça a fini vos cheveux. Maintenant, c'est même plus à la mode. C'est les box braids, les gros comme ça là. C'est ça mon aime parce que ça fait joli. Et puis ça n'abuse pas vos cheveux, ça ne stresse pas vos cheveux. Donc, rassurez-vous qu'elles prennent beaucoup de cheveux pour un peu de mèche. Voilà, c'est ce que je dis. Beaucoup de cheveux pour un peu de mèche. Parce que si elles prennent petits cheveux et beaucoup mèche, beaucoup de cheveux pour un peu de mèche. Parce que si elles prennent un peu de cheveux pour trop de mèche, il y aura trop de tension sur le peu de cheveux qu'elle aurait saisi pour tresser. Donc, comme je l'ai dit là, les box braids, c'est joli, c'est facile, ça prend pas de temps. Et je garde ça, généralement quand je fais pour moi, je garde ça pour 4 semaines. Ça, c'est au plus tard 5 semaines. Je laisse pas mes cheveux, mes protective style, mes tresses, mes tissages pour plus de 5 semaines. Parce que les cheveux vieillissent et maintenant, ça commence et il y a beaucoup de, comment on appelle, il y a beaucoup de tension. Donc, 4 semaines. Ne gardez pas vos cheveux pour 8 semaines. Pourquoi même? Ah, mais c'est vous aussi. 8 semaines. Et puis quand ça devient, est-ce que ça arrive à 8 semaines, quand vous tirez la mèche est quelque part ici et puis les cheveux sont là. Non, ne laissez pas. Parce que quand la mèche est là et que les cheveux sont jusque là, ce qui se passe, ça s'enroule. Et quand ça s'enroule, ça forme des bouts. Ça s'attache et tout. Donc quand vous enlevez la mèche, vous voyez que vos cheveux sont attachés. Et quand c'est attaché, pour défaire ces bouts qui se sont créés là, vous cassez plus encore les cheveux. Donc, vous voyez un peu ça. Ok? Là, une autre recommandation, c'est de stimuler le cuir chevelu. Stimuler le cuir chevelu. Comme les produits que je vous ai montrés, quand vous mettez, vous pouvez mettre même sur toute la tête et masser. Masser pendant 5 minutes. Le fait de masser réveille en quelque sorte. Le fait de masser réveille en quelque sorte le cuir chevelu et ça promouvoit la pousse de cheveux. Donc, et puis aussi, buvez beaucoup d'eau. Et travaillez sur la carence alimentaire. Prenez vos vitamines, c'est important. Non seulement pour la beauté, mais c'est aussi important pour votre bien-être et pour votre santé. Vous voyez. Donc, voilà.
Voilà mon secret que je viens vous donner. Les produits seront dans le lien, dans la barre de description. Essayez et donnez-moi des nouvelles. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des emails, vous pouvez commenter. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a beaucoup d'autres secrets à venir. Abonnez-vous, partagez et restez connectés. Merci à tous d'être venus par là et à bientôt. Bye!